Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko pour la guidance de nos énergies, celles qui vont nous accompagner le 9, ce mercredi 9 décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Je vous mets cette vidéo, je vous la poste très tardivement vu que il est 22h05 et puis j'ai une migraine affreuse depuis un début d'après-midi et il n'y a que maintenant, grâce à Dieu, que maintenant qu'elle est partie, donc d'où voilà, je vous fais la vidéo tardivement. Donc, on regarde pas ma tronche. Je suis pas maquillée, pas coiffée, que dalle. Donc, voilà. J'ai aussi, comme vous le voyez, j'ai acheté un nouveau sous-main. Comme ça, voilà, c'est un petit peu dans le ton des couleurs du centre. Et, euh, et je tenais à avoir un sous-main, comment je pourrais dire ça? Tranquille, voilà, sans ambiguïté aucune. Euh, voilà, l'important c'est que les cartes, elles délivrent leur message et il n'y a que ça qui importe. Le reste, on s'en fout hein, royalement. Ce qui est important, c'est que là, j'ai trouvé un tapis qui est parfait et qui correspond à ce que les cartes méritent de mieux pour être posées quand on les tire, tout simplement. Donc voilà les petites pousses. J'arrête d'épiloguer, je suis tellement contente de plus avoir mal au crâne. C'est tellement une délivrance quand on a plus mal que on est presque en euphorie totale. Donc voilà, je sais pas comment je vais prendre, mais je vais comme à l'habitude prendre le tarot des anges et puis le tarot des fées. Je ne vais pas faire long, d'accord, parce qu'il faut quand même que je me repose malgré que malgré que je suis restée couchée tout l'après-midi. Faut quand même que je me pose, que je m'hydrate correctement. D'ailleurs, vous voyez ma petite tasse de thé qui est là. Je fais que ça, que boire pour éliminer aussi les médicaments, les antimigraineux et puis pour parce que le corps il a besoin. C'est comme ça. Après, j'arrête de vous raconter ma life. Mais j'étais tellement en souci de pas être fidèle, de pas pouvoir être présente une journée. Pour moi, vous vous rendez pas compte hein, c'est, à quel point c'est compliqué de ne pas pouvoir vous faire une vidéo. J'ai l'impression que je vous abandonne. Donc, ça aurait été 3h du matin, je serais là à 3h du matin pour vous faire la vidéo. Donc, c'est comme ça. La fidélité, ça se gagne et puis c'est un respect que nous avons mutuellement tous ensemble avec les nouveaux arrivants que je salue au passage. Et puis, vous qui êtes là depuis le début, donc je me dois aussi de respecter aussi votre fidélité parce que vous m'êtes aussi fidèle. Hein. Pour moi, c'est la moindre des choses. Hein, c'est comme ça. Donc, voyons un petit peu le message du tarot des anges. Quel en est un petit peu son message pour nous. À savoir aussi s'il y a du monde qui se présente, je veux bien. Moi, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on est clair. Hein, je suis pas en état de chercher trop, s'il vous plaît. Soyez clairs. Donc, ici, on a 3 cartes du tarot des anges. On va regarder après ensemble. Vous les voyez, ça brille un petit peu. Mais je regarde un petit peu. Voilà. Ça va. Vous voyez. Voir un petit peu quel en est le message ici du tarot des fées que j'aime bien, de Dorine Virtue, je sais pas comment on prononce, mais pas grave. Je suis désolée si j'écorche. Mais on va voir un petit peu aussi le message qui viendra compléter. Alors, c'est pas les cartes qui volent, hein, c'est moi qui suis gauche, si jamais.
Euh, J'aimerais 3 messages. Ok, donc je peux bien. Ici, j'en aimerais encore 2. Merci. Et encore un, s'il te plaît. Allez. Après, on va regarder avec les autres tarots et les autres oracles. Alors, ici, on a la page de terre qui te dit recevoir des bonnes nouvelles. Donc, ça fait un petit moment qu'on vous parle, en tout cas que les énergies vous parlent de bonnes nouvelles, des choses qui sont en train de s'estomper, de prendre aussi des nouveaux élans, disons ça comme ça. J'ai l'impression que c'est comme ça que je dois vous le donner. Désir d'accomplir des choses plus complexes. On a besoin de se donner des buts, de franchir certaines étapes et malgré certaines choses qu'on vit actuellement, eh bien c'est justement pour qu'on se sorte un petit peu les poils, pour qu'on se sorte un petit peu de notre zone de confort et qu'on ose un petit peu comme si on nous donne des électrochocs. Donc ici on vient te dire tout simplement que pour ce mercredi, eh bien tu vas recevoir une bonne nouvelle. Alors après ça m'étonne un petit peu vu qu'ici ça commence à se restreindre un petit peu avec ce Covid. Vu qu'on arrive dans les fêtes de Noël, donc voilà, ça nous amène aussi à voir qu'est-ce qui est, ce que ça représente en fait Noël, hein, tout simplement. Hein. Que ce soit Noël ou que ce soit une autre fête aussi. Hein. Donc, ce qui est important, c'est de préserver les gens qu'on aime. Et puis, festoyer, que ce soit maintenant ou plus tard, ça ne change pas grand-chose. L'important, c'est qu'on puisse fêter avec la personne en chair, là. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on nous parle beaucoup. euh, On nous parle beaucoup ces derniers temps, en tout cas les énergies nous demandent de garder la foi, de ne pas baisser les bras, de ne pas, de ne pas être désespéré, de tenir bon. Hein. Ils nous donnent, ils nous parlent, on va recevoir des bonnes nouvelles. Mais c'est vrai que quand on ouvre, quand on allume la télé, qu'on regarde le téléjournal, des fois on est là, je crois pas qu'on soit dans le même accord. Mais voilà, on nous demande de garder cette foi. Et ils viennent tout simplement nous dire que nous allons quand même, malgré ce qui se passe autour de nous, qu'on doit apprendre à savoir quelles sont nos priorités. Hein. Qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on a perdu de nos arrière-grands-parents qu'on doit requérir à nouveau, réapprendre à nouveau. Hein, ce que nos parents nous disaient quand on était enfant, quand on disait oui, oui, hein, s'en fout. Ben là, il y a quand même des sacrées notions qu'on doit réapprendre parce que justement, on était un petit peu dans une tranquillité. Euh, on nous amenait tous sur un plateau et puis là, on voit qu'on est en train d'être complètement déstabilisé, un petit peu comme le Titanic. Hein. Rien n'est rien nous appartient, hein, d'accord? Là, vous me perdez, mais c'est un petit peu les énergies qui sont là présentes, hein, si jamais. Donc, on reçoit un message agréable, c'est magnifique. Le 6 de terre ici vient te dire de recevoir des dons sous forme d'argent, donc c'est magnifique. Non seulement on te dit que tu vas recevoir une bonne nouvelle, mais on te parle de petits sous. Donc, c'est trop bien. On te dit aussi des nouvelles opportunités de carrière et on te dit de désir d'accomplir des choses plus complexes. Donc, ça n'a rien à voir. Il va falloir que tu sortes un petit peu, encore une fois, de cette zone de confort pour pouvoir entreprendre quelque chose. On est mercredi. On arrive gentiment à la fin de l'année, d'accord? Et justement, on arrive avec des désirs profonds de ce qu'on n'a plus envie de vivre et de ce qu'on a envie de mettre en place, tout simplement. Et là, on te dit qu'il y a des opportunités de carrière qui se mettent en place pour certains d'entre vous. Oui, c'est compliqué, mais il y en a qui perdent leur job, il y en a qui sont dans des situations complexes, mais il y en a aussi d'autres que s'il n'y aurait pas cette situation-là, eh bien, jamais ils auraient pu aussi bondir, s'en sortir et pouvoir plus tard, eh bien, donner ces places de travail qui vont arriver aussi avec ce changement d'énergie. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a des graines solidement implantées. On te demande aussi de s'accorder un peu de temps, une pause temporaire et faire face à des inquiétudes inutiles. Alors,
là, je vais reprendre un petit peu ce que je repousse un petit peu ce qu'ils disent parce que faire face à des inquiétudes inutiles actuellement, hein, c'est pour ça que je repousse un petit peu ce qu'ils disent parce que ça, c'est les cartes et le message qui nous est donné, c'est que malgré qu'on doit faire face à des inquiétudes que pour eux semblent inutiles, mais pour nous, c'est vital, d'accord. Si je devrais reprendre un petit peu ce que la carte elle dit, c'est que tout simplement, eh bien, les guides, les anges vous disent que ça va bien aller. Ne t'inquiète pas. Mais nous, en tant qu'humains, eh bien, c'est normal qu'on se fasse du souci. Comment on va faire payer pour faire, comment on va faire pour payer nos factures, comment on va faire pour trouver un travail. C'est normal. C'est des inquiétudes justement qui doivent être qui font partie de nous, qui font partie de la vie ici sur Terre, tout simplement. Et là, ils viennent encore une fois te rassurer. On vient te dire que tu vas recevoir une bonne nouvelle. Ça peut être relatif à l'argent, ça peut être aussi en lien avec le travail, qui amène aussi une sécurité financière. On te demande aussi de sortir de ta zone de confort aujourd'hui, hein, en lien avec ce que tu as envie d'entreprendre, ce que tu as envie de mettre en place sur ton domaine professionnel, familial ou autre. D'accord? À toi de voir où c'est que tu te retrouves là-dedans. Et on te dit qu'il y a des graines qui sont solidement implantées. Ces graines, c'est toi, c'est nous. C'est nous, ces graines. D'accord? Et c'est nous qui devons fructifier ce qui nous a été donné. Un petit peu comme, vu on me montre la carte ici, je vais vous la reprendre. J'ai aucune idée combien de temps ça va durer, mais vu que les énergies sont présentes, on va y aller. Et puis, je vais juste chercher ici les racines. Hein, puis voilà. On me montre ici cette carte pour nous dire justement, quand il nous parle ici des graines solidement implantées, on m'amène ici à cette carte de la racine. La racine, eh bien, je vous ai parlé à ce que nos arrière-grands-parents avaient implanté, avaient semé. C'est nous, hein, qui sommes là, c'est nous sommes les fruits de nos arrière-grands-parents, d'accord? Et justement, ces graines solidement implantées, eh bien, c'est nous. C'est nous qui devons maintenant, eh bien, savoir qu'est-ce qu'on a envie d'entreprendre, qu'est-ce qu'on a envie de donner comme fruit demain. D'accord? C'est ça, quoi, c'est ça le message qui nous est donné. On a un bagage familial, hein, qui est en lien avec la génération de ta famille, de ta constellation à toi, d'accord? Et on vient te dire de garder la foi, de ne pas te faire du souci, parce que justement, tu es bien ancré, tu es bien planté et que ça va aller, tout simplement. Ça, c'est le tarot des anges. On revient ici avec le tarot des fées et on te parle ici d'innovation. Et on te dit que vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. On te dit ici d'avoir confiance en toi et de sortir de ta zone de confort parce que justement, tu vas devoir retrouver cette niaque, cette force que nos ancêtres ils avaient à l'époque. Hein, c'était un dur labeur, c'était un travail qui était différent mais qui était autant fatigant que le nôtre, mais ils construisaient quelque chose. Tous les matins, eh bien, ils se levaient ils avaient un but. Et nous, on s'est un petit peu perdu dans ce but-là. On avait trop de facilité. Et si on nous demande justement d'aller acquérir à nouveau cette chose, on sort de notre zone de confort, je vous la rabâche depuis un sacré moment ça, on sort de notre zone de confort et on va montrer enfin de quoi on est capable. Hein? Qu'est-ce que nos ancêtres nous ont laissé? La niaque, la force, on baisse pas les bras, on garde la foi. Chacun croit dans son Dieu, attention, hein, chacun a son libre, voilà, sa libre croyance, ce qui est tout à fait normal. Donc on garde vraiment cet anneau de lumière, c'est vraiment ça qu'on montre. C'est comme si on montrait, si je devrais vous définir ce qu'on me montre ici, c'est vraiment un atome qui est d'une lumière.
agréable, on se sent bien, on est chaleureux, on se sent en chaleur, on se sent aimé, on se sent bien, un petit peu comme la lumière d'une bougie, mais c'est encore différent, c'est plus, c'est très or. Et c'est ça ce que nous sommes. Et pour l'instant, eh bien, ben, les atomes, ils sont un petit peu en déséquilibre total. Je pense que c'est ça. On fait comme ça, donc je pense que je suis dans le juste. Dans le juste, encore une fois. Mais on doit trouver notre rythme et on doit trouver notre fréquence dans cette terre. Et c'est ça. Actuellement, on est complètement dans un déséquilibre. Les atomes, ils sont un petit peu tout fous, hein. Donc, il y a cette stabilité à trouver. Ici, on te dit, demander aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Il y a aussi une tristesse qui guérit avec le temps. Donc ici, on a 3 messages, un petit peu comme sur tous les tarots ici d'Orine Virtue. Il y a 3 messages. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez devoir demander aux autres de l'amour et du réconfort. Donc, c'est pas demander de l'aide, c'est demander de l'amour et du réconfort. Peut-être que tu n'oses pas dire à certains de ta famille ou à certaines personnes que tu as besoin d'être pris en considération, d'être reconnu. Tu as le droit aussi d'avoir besoin de recevoir des câlins. Pas toujours toi qui en donnes. Tu as aussi besoin qu'on vienne te donner de l'amour. Donc, ici, on te dit, demande. On ne peut pas savoir. On te dit aussi, vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Donc là, encore une fois, il y a plusieurs messages. Pour certains, eh bien, il y a une situation que vous vivez actuellement qui fait partie d'un ancrage pour pouvoir pour pouvoir, comment je pourrais dire, créer les fruits futurs. D'accord? Et pour d'autres, eh bien, on te demande de sortir de cette zone de confort pour que justement tu puisses acquérir les compétences et que tu sois enfin cette personne que tu désires être. On te dit ici une tristesse qui guérit avec le temps. Alors, la tristesse, chacun la vit à sa façon, hein. On a tous un seuil. Alors, on te dit ici que malgré la douleur que tu es en train de vivre actuellement, ce que les guides et les anges viennent ici te dire, eh bien c'est que cette douleur ne va pas disparaître. À aucun moment on te dit qu'elle disparaît. Parce qu'elle fait partie de toi, c'est une cicatrice qui va guérir, mais qui sera présente pour que tu t'en rappelles. Mais que ça ira mieux avec le temps. Donc c'est ça qui est joli. On va pas te raconter de la connerie et dire ouais, c'est bon, tu vas oublier, ça va aller. Non. Non, 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 non. Ça va aller mieux. La douleur va être supportable. Disons ça comme ça. Et ici, avec le 5 de l'automne, eh bien, on te dit demander de l'aide autour de vous. Donc là, on est à nouveau sur un autre registre. Pour certains, il va falloir, moi, j'ai besoin qu'on me donne un coup de main parce que je ne sais pas comment faire. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. On ne sait plus comment agir. Donc là, c'est clair qu'on nous dit, écoute, maintenant, si tu ne sais pas, demande de l'aide. Tu ne peux pas tout savoir. Et puis, mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Donc, attention, parce qu'ici, on nous dit qu'on doit sortir de notre zone de confort pour entreprendre quelque chose. Mais on vient nous dire aussi que c'est un mauvais timing. On te demande ici de réfléchir avant d'agir, avant d'entreprendre, de mettre fin à un travail actuel parce qu'il commence à être fatigant et puis tu dis j'en ai marre, je lâche prise et puis je vais trouver autre chose. Ici on te demande tout simplement d'attendre encore un petit peu, ce n'est pas le moment, tiens le coup. Demande autour de toi, demande de l'aide, d'accord, mais ne baisse pas les bras. Si tu as besoin de réconfort, demande. Tu as cette obligation de le demander. Parce que après, tu t'en veux et tu te dis personne ne m'aime, mais en fait, à aucun moment, tu as demandé de l'aide. Donc, comment tu veux qu'on vienne vers toi? Il faut aussi
Euh, alors après, attention, il ne faut pas tout prendre au mot ce que je dis, parce que pour certains d'entre vous que je lis tout le temps le message, je sais que eh bien, vous êtes dans un âge avancé, que vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul, Bibi Suzanne, elle est là, mais c'est dur, surtout avec ce qui se passe actuellement, d'aller demander un câlin, d'aller demander à quelqu'un de la famille qui vienne vous faire un petit poutou mamour. C'est normal, mais on peut aussi avoir des relations différentes, avoir ces moments mamour, ces câlins différents. Euh, donc, à vous de voir comment vous pouvez aménager ça au mieux. Moi, je transmets un message qui, des fois, est peut-être pas fini, d'accord? Mais c'est vous qui devez prendre c'est vous qui devez prendre le mot, la phrase qui vous correspond, qui va vous parler pour vous aider durant cette journée. D'accord? Ça fait combien de temps? 20 minutes. J'ai un petit peu, je vais juste prendre un mouchoir. J'ai un petit peu le rhume. Et avec la quantité de pastilles que j'ai pris, mais je vais pas vous cacher une chose. Hein. J'ai pris 3 cachets des antimigraineux qui m'ont fait aucun effet. Et ça, c'est très rare. Mais ça a commencé à partir quand je me suis vraiment connectée aux anges et aux guides. Et puis, j'ai surtout demandé, tout simplement, à ceux qui étaient là en fait. J'ai dit, mais s'il vous plaît, aidez-moi que ça parte. J'ai vraiment demandé à ce que ça parte, mais que ça n'atteigne personne. Et puis, ça a passé, donc je suis contente. En fait, je vous raconte ma vie, quoi, mais après tout. C'est Suzanne dans son entier. Voilà, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? J'espère que j'ai été claire ici avec le message. Je vais prendre ici la divination des temps anciens. J'aime bien cet oracle. Je vais peut-être vous montrer, vous faire une démonstration, vous montrer un petit peu cet oracle ici, puis on va un petit peu feuilleter ce que... Enfin, je vais surtout lire, je pense, le bouquin. Et après, je vous explique le truc. Hein? Parce que j'ai une façon de tirer les cartes. C'est les cartes qui me parlent. Donc voilà. J'aimerais, s'il te plaît, le message pour ce mercredi. Merci. Donc, ici, on a le dictionnaire, la communication. Alors, le dictionnaire ici nous parle tout simplement, eh bien, c'est que on doit chercher certaines réponses, on doit aller chercher ce qui nous manque, ce qu'on est en recherche. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, je m'en rends compte. Qu'est-ce que je dois entendre par cette carte? Quel est le message? Le dictionnaire, ici, nous parle, comme la carte le dit, de communication. La communication, c'est exprimer ce qu'on a envie, exprimer ce qu'on désire, demander. Et pour ça, on te montre le dictionnaire, ce qui représente aussi tout ton savoir, toute cette sagesse. On nous revient ici, vu qu'on me remontre, on repart avec l'ancien, on revient en arrière, on me montre plusieurs ancêtres, et on revient à nouveau à un savoir qui a été donné par le passé, qu'on doit remettre la main dessus, on doit chercher. Et ça, c'est chiant. Mais c'est à nous de chercher afin de pouvoir communiquer correctement et au mieux dans ce qu'on est en train de traverser actuellement. En fait, on est un petit peu comme un avion, on est dans des turbulences, mais ces turbulences, eh bien, c'est toute l'année quasiment 2020 qui a été dans des turbulences.
Et justement, pour certains, eh bien, c'est maintenant qu'on se réveille, c'est maintenant qu'on conscientise certaines choses, c'est maintenant qu'on met en place aussi une destinée. Et pour d'autres, eh bien, on essaye de se tenir, de s'accrocher à tout ce qu'on a parce qu'on a peur de perdre, ce qui est normal. Mais pour certains, il va y avoir un lâcher-prise total, et c'est ça qui va faire que, eh bien, tu es tellement ancré que le matériel, eh bien, tu vas pouvoir le lâcher, et c'est ce qui va te donner cette envie de bondir, de partir sur des nouvelles choses, parce que justement, tu sais que ça va bien aller, parce que, eh bien, tu as cette connaissance intérieure, cette force de tes ancêtres qui, ici, eh bien, prennent conscience petit à petit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire, mais j'ai l'impression ici qu'il y a des rappels de mémoire qui viennent. Et c'est comme si on venait c'est comme si on venait vous tranquilliser chaque jour, comme si on vous mettait des messages chaque jour sur ta route, sur ton chemin, pour que tu prennes conscience et pour que surtout que tu t'apaises, parce qu'on te dit tout simplement que les choses, eh bien, elles vont bien aller, d'accord? Et ici, le pendule nous parle de décision. Il y a ici, en lien aussi, j'en reviens ici avec le tarot de Dorine Virtue, hein, les anges et puis les fées, eh bien, il y a des choix, des indécisions pour aujourd'hui qui vont être complexes à prendre. C'est pour ça qu'on te dit, prends un temps quand même pour prendre ces décisions qui vont être vraiment, qui vont donner un changement radical à ta vie. Vous avez des projets, des buts, et c'est très bien, autant peut-être dans le domaine familial que professionnel. Et justement, eh bien, il y a des décisions aujourd'hui que on vous demande de prendre le temps, comme ici. C'est pas le timing, c'est pas aujourd'hui. On prend le temps de réfléchir. Le dictionnaire nous amène à aller chercher certaines connaissances qu'on n'a pas, certaines réponses qu'on a besoin d'avoir pour pouvoir dire oui, non, je sais pas, peut-être. D'accord? C'est très aléatoire. Le pendule nous dit, eh bien, il y a un choix, une indécision durant cette journée qui revient à ce que je viens de vous dire avant. Le pendule nous donne aussi un chemin, nous montre aussi, le pendule, c'est notre corps, d'accord? Euh, Notre corps nous sert aussi énormément de pendule. Donc, ici, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous connecter à votre chair et puis de voir comment elle réagit quand tu as besoin de savoir si tu dois aller à gauche ou à droite. Et de voir un petit peu comment ton corps, lui, te dit, réagit pour te dire si c'est gauche ou si c'est droite. Normalement, il y a une façon d'agir. Moi, j'ai un bouquin, c'est Serge Boudboul, je sais pas si je prononce, mon Dieu. Où lui, il explique vraiment le truc concret, quoi. Donc, si vous avez la possibilité de lire ces bouquins, allez-y seulement parce que j'aime beaucoup comment il voit, comment il perçoit les choses. Donc voilà, ça fait 28 minutes et puis je pense que je vais m'arrêter là. Je vais juste prendre encore quelques runes. Parce que si je fais pas les runes ou le café, ça va pas aller. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Donc j'aimerais 3 runes pour ce mercredi. Merci. Alors, première rune, ici on te parle de force. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on voit quand même. Ici on nous parle de force. Aujourd'hui on te demande de garder. On va te donner. C'est pas on te demande de garder, c'est on dit non. On va te donner le courage, la force nécessaire pour que tu puisses entreprendre au-delà de tes espérances, de ce que tu désires aujourd'hui. Ici, on nous parle de divin, entre guillemets,
C'est un petit peu comme s'il y avait une aide divine qui venait aujourd'hui, qui venait vous aider pour justement vous donner cette force, ce courage d'entreprendre, encore une fois, de sortir de votre zone de confort. Des fois, vous savez, on a cette niaque où on ose, puis après on réfléchit, on dit, oh mon Dieu, comment j'ai réussi à faire ça, j'aurais jamais pu. Ben justement, ben voilà, c'est ça. Il y a un petit peu, c'est pas il y a un petit peu, mais j'entends vraiment une énergie divine. Il y a vraiment cette force de ton guide qui va vraiment te pousser à agir et te souffler les messages qui te sont nécessaires, que tu puisses comprendre aujourd'hui pour avancer sur ton plan. Et ici, on te parle de fluidité. Moi, ça me fait rire parce que ça me fait penser à... C'est vraiment le masculin. Mais voilà, c'est le fluidité, c'est tout ce qui est, tout ce qui doit se passer, tout ce qui doit se faire, tout ce qui doit être nettoyé. Mais attention, parce que la fluidité nous parle aussi de mettre en place quelque chose. C'est encore pas en phase embryonnaire, mais c'est en réflexion d'eux. Hein? Donc il y a des choses ici qui sont vraiment en point de départ pour certains d'entre vous, hein, où vous avez cette niaque, cette force d'avancer, de mettre en place, d'agir, de voir plus loin, de ne plus avoir peur, d'en avoir presque rien à faire, tellement que ça vous paraît... tellement que vous avez pour certains une tranquillité intérieure que vous ne comprenez pas des fois d'où elle vient. Eh bien, elle vient de là, de tes ancêtres, hein, de tes gènes, de ce que tu véhicules déjà toi dans ta génétique. Eh bien, quand il y a des moments un petit peu comme ça de crash test, eh bien, tu as une autre personne, tu as l'impression qu'il y a d'autres molécules de ton corps qui sont en alerte et qui disent, hé, tranquille, ça va le faire, hein, on a vu pire, donc, hein, ça va aller. Déstress. Et je vais finir par ces mots. Donc voilà les petites pauses, je m'excuse, 32 minutes, ça va encore. Hein, mais voilà, j'espère que j'ai pu être claire. J'espère que le message il a bien passé. Et puis merci de votre présence. Et encore une fois, je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Je vous aime fort. Bye bye.